atelier est organisé par la SOCAS. C'est un atelier pour faire l'état d'avancement de la SOCAS dans ce projet, dans le cadre de l'Agropole Sud, et éventuellement partager sur les termes de référence pour l'élaboration de notre plan stratégique. Et je pense qu'il y avait un troisième point, c'est éventuellement préparer la prochaine assemblée générale. Nous, on était invités en tant que la partie cellule d'exécution du projet agricole. C'est vraiment un grand plaisir de participer à cette initiative. Parce que le projet agricole est un projet de l'État du Sénégal. Et c'est un projet issu des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Ça a été en fait, réitéré par l'État dans le cadre de son programme d'ajustement par rapport à la résilience à la suite de la Covid. Et à travers l'agropole, l'État compte industrialiser le Sénégal, mais souvent le Sénégal des profondeurs. Donc une industrialisation avec une toile de fond, développement des collectivités territoriales. Et quand on dit industrialisation, c'est pour participer à cette difficulté dans ce programme de création d'emplois pour les gens. Aujourd'hui, ce qui se passe, on a nos ressources naturelles, on exporte brut. Et malheureusement, on exporte aussi, en exportant nos produits bruts, on exporte des emplois. Et nos jeunes et nos femmes ne cessent de crier au scandale par rapport à ces difficultés. Et l'État veut inverser cette tendance. On exporte aussi des revenus, on exporte aussi du développement. L'État veut inverser la tendance en développant, valorisant les productions au niveau des terroirs par la transformation, en créant des emplois, mais aussi en luttant contre la pauvreté et pour la Casamance, en consolidant surtout les efforts de paix pour un développement équilibré des territoires. Voilà l'objet de ce projet. Maintenant, dans le cadre de ce projet, avant juste de terminer, c'est un projet dont l'approche a été basée sur un principe de partenariat public-privé. Dans ce projet, il y a un volet public qui est géré par le projet du ministère du Développement industriel, le projet Agropole Sud de Coup. Et il y a un volet qui est très important et qui est en fait ce qui est nouveau en innovation, c'est le volet du secteur privé. Nous, l'État, créer les conditions et un cadre pour permettre au secteur privé de jouer leur participation dans le développement industriel. On ne crée pas d'unité, on ne construit pas d'usine. On se limite à créer des conditions, donner le foncier, créer des conditions de connectivité, créer tout ce qui est bâtiment administratif, créer des mesures incitatives pour permettre aux investisseurs privés de venir en Casamance. Maintenant, reste au secteur privé de se mobiliser pour venir occuper l'espace et promouvoir les emplois. Parce que l'État n'a pas créé tous les emplois par les ambitions qu'on a. Et dans ce cadre, ce privé local, ce contenu local va aussi se refléter dans la mise en œuvre de l'agropole. Toute la portée de cette organisation des acteurs du secteur privé local de se regrouper autour d'une société coopérative des acteurs de l'Agropole Sud. Et on se réjouit, on se réjouit aujourd'hui qu'ils se réunissent pour réfléchir, pour se projeter et pour voir comment jouer une participation dans ce projet. Alors, vous êtes prêt aujourd'hui pour l'offrir tout ce qui rentre dans ce cadre? Oui, nous au niveau de l'État, ce qu'on va faire, déjà créer les agroparcs. Et je rappelle souvent Agropole, quand on en parle, le projet, les gens se limitent seulement à ce qu'on va voir à Aléa, ce qu'on va voir au niveau des différents collectivités territoriales. Il y a 9 infrastructures qu'on appelle zones de transformation agro-industrielle. C'est aussi le nom du projet. Ces zones sont divisées en 3 types de zones. Les premières zones, il y en a 5. C'est ce qu'on appelle les plateformes départementales de groupage et d'agrégation des produits. Par exemple, pour la région de Ziguinchor, c'est à Oussouye, dans la commune de Oukout, où il y a une plateforme départementale. Pour la région de Sédhiou, il y en a à Goudomp, Samine, commune Samine, et à Médina Wandifa, pour le moment, commune de Médina Wandifa. Et pour la région 1, au niveau de Vélingara, dans la commune de Sarékolissa, et une autre dans le département de Médina au niveau de la commune de Koudoumé. Vous voyez, dans les 9 départements du Sénégal, chaque département abrite une infrastructure. Mais c'est des zones pour permettre de grouper et de pouvoir, parce que pour aller vers les unités, les gens ne peuvent pas le faire individuellement. Il faut une organisation, il faut réduire les coûts de collecte et de groupage et de tri, éviter de transporter de la localité. Les deuxième type d'infrastructures au niveau des agropoles, c'est ce qu'on appelle le module régional. Le module régional, dans chaque région, il y a sur une superficie de 5 à 10 hectares la possibilité d'avoir une zone de transformation. Ça peut être la pré-transformation ou la transformation primaire. Pour Ziguinchor, c'est ça à Bignona, dans la commune de Tangori.
Pour Sédhiou, ce sera dans la commune de Djendé, dans le pôle urbain. Et pour Kolda, c'est dans la commune de Dioulakono, en face du CRZ de Isa. Ces modules régionaux vont servir de faire du groupage des produits qui vont venir des plateformes et commencer à faire les premières transformations. Ça fait déjà 5 plus 3, ça fait 8. Il reste maintenant le module central qui doit pouvoir quand même capitaliser ou regrouper toutes ces 8 infrastructures. C'est à ce niveau qu'on aura le laboratoire. C'est à ce niveau qu'on aura le centre d'excellence avec l'ITEA. C'est à ce niveau qu'on aura tout ce qui est grande industrie. Mais c'est là, et c'est à ce zone-là qu'on aura une cité à l'image de Diamniadio. Parce que ceux qui vont travailler au niveau de Ariane n'ont pas besoin de venir passer, d'aller sur Ziguinchor, aller sur Kourom. On va créer une ville et on va créer aussi des centres de vie. Ceux qui vont venir avec les enfants auront la possibilité d'avoir des crèches, d'avoir des banques, d'avoir des stations de gasoil, autour de Ariane, pour pouvoir permettre à ce que ce qui est transformé, pré-transformé dans les zones modules régionaux puisse venir au niveau de ces modules centrales pour pouvoir être quand même un peu retravaillé, finalisé avant d'emprunter soit le port ou l'aéroport. Parce qu'in fine, dans l'agropole, c'est de satisfaire les différents marchés. Le marché local, le marché sous-régional, le marché national, le marché aussi international. Et c'est tout le choix du site d'Ariane par rapport à la route RN6, par rapport à la proximité du port et par rapport à la proximité de l'aéroport. Donc c'est un peu le schéma. Alors, M. Konaté, vous avez entendu beaucoup de discussions. L'accès maintenant, comment ça va se faire l'accès? Est-ce que l'accès sera facile? Parce que vous avez entendu beaucoup de débats des intervenants. Je parlais des infrastructures de transformation. Il reste maintenant le bassin, le cœur, c'est le bassin de production. La production peut se faire dans toutes les communes, dans tous les villages, normalement. Maintenant, l'accès à la production, parce qu'avant de transformer, il faut la disponibilité de la matière première. Il y a des services d'accès à ce niveau. Comment faire pour que les populations, les exploitations familiales puissent avoir l'accompagnement, l'appui du projet pour répondre à satisfaire la demande de ces entreprises. Et à ce niveau, il y a des facilités qui sont accordées. Les facilités, c'est déjà essayer d'accompagner les gens à renouveler le matériel végétal. Parce que ici, pour l'anacarde, pour l'ANAM, l'une des difficultés, c'est qu'on a des peuplements vieillissants. On a des rendements très faibles qui ne permettent pas à ce que le Casamance puisse vivre de ses ressources naturelles. Ça, c'est un point. Et pour ça, le projet a signé une convention avec l'ISRA pour pouvoir aider à mettre à la disposition de ces producteurs, de ces populations, un matériel végétal de qualité pour pouvoir planter, d'une part par rapport aux extensions, mais valoriser ou travailler sur l'existant pour pouvoir le renforcer et améliorer les rendements. À ce niveau, il y a des éléments qui existent. Dans le maillon de la transformation, il y a 2 niveaux qu'il faut sortir. Il y a la grande transformation pour ceux qui vont venir s'implanter au niveau de l'agropole. Parce que l'agropole n'a pas pour ambition de demander à tous ceux qui existent comme unité de transformation de se déplacer et de venir installer à Ariane. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de dire, ceux qui veulent faire des extensions et qui ont les moyens de le faire, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent mettre en place de nouvelles unités, et surtout c'est des grandes unités qui veulent s'installer à Ariane. Mais ceux qui étaient dans les zones, dans les bassins de production et qui sont plus proches de la matière première, qu'ils puissent se renforcer pour que dans ce train d'agropole-là, qu'ils puissent rentrer dans les wagons. Comment faire pour que ceux qui vont installer à Ariane puissent travailler en toute intelligence avec ceux qui sont dans les terroirs installés pour pouvoir répondre à la demande. Et pour ça, il y a 2 conventions qui ont été signées. Une convention par le bureau de mise à niveau et une convention avec ITEA. ITEA, c'était pour dire comment ceux qui existent, on doit pouvoir les mettre à niveau sur le plan technique et sur le plan technologique pour qu'ils soient à niveau de sorte que quand les grands vont venir, ils vont forcément travailler parce que ces gens seront en capacité pour prendre en charge certaines parts de marché. Et le bureau de mise à niveau, c'est pour régler le problème fondamental de financement. Parce que l'argent pour être à niveau, l'argent pour être prêt, que quand les gens vont venir pour travailler, pour me forcément travailler avec moi, c'est parce que je puisse renouveler tous mes investissements et je puisse quand même avoir des ressources pour collecter la matière première. Et ça, le bureau de mise à niveau a un programme d'accompagnement de ces unités pour les permettre de pouvoir quand même bénéficier de ces primes de mise à niveau ou c'est des primes que l'État a mises en place pour faciliter l'investissement. Alors si vous permettez une toute dernière question, alors ceux qui veulent s'installer au niveau de l'agropole d'Adiane, alors comment accéder aux parcelles? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord. Ceux qui veulent accéder au niveau de l'agropole, au niveau des sites des agroparcs, déjà
à ce niveau, il n'y a pas de production. C'est seulement ceux qui sont dans la transformation et ceux qui sont dans les services. Souvent, on l'oublie. C'est pas tout le monde ne peut pas être dans la transformation. Quelqu'un peut dire, moi, j'ai besoin d'avoir une unité pour produire l'emballage. Quelqu'un peut dire, moi, j'ai un laboratoire pour faire des services. Quelqu'un peut dire, moi, j'ai un projet de valorisation des déchets. Quelqu'un peut dire, moi, je produis de l'énergie pour vendre à ceux qui sont installés au niveau de l'agropole. Pour ceux-là qui ont ces services ou qui ont ces besoins, il va falloir se rapprocher. J'ai toute la portée par rapport à la SCE et à la société de construction et d'exploitation qui a été mise en place par Francis. C'est une société à capital pour les privés et qui va certainement, sans doute dernièrement, mettre en place ce qu'on appelle les conditions. Les conditions ne sont pas encore posées, elles sont encore négociées pour voir. Et je pense que c'est tout le combat de la SOCAS pour que SOCAS venir en force dans ces SCE pour pouvoir imposer et faire en sorte que les coûts d'accès puissent être facilités et puisque ces populations de la Casamance puissent supporter les coûts. Il ne sert à rien de mettre des conditions, que seulement c'est des expatriés qui aident. Et à ce niveau aussi, on rassure que ça fait partie des orientations stratégiques de l'État. Développer l'industrialisation, oui c'est bien, mais cette industrialisation, il faut que ça se fasse avec nos petites et moyennes industries. On a à côté du privé national et international qui va venir, c'est la première. La deuxième, il faut que ce développement de la transformation se fasse en incluant les petits producteurs dans ces marchés. Parce que c'est ça qui va permettre de mettre de l'argent dans les familles et de considérer les efforts de paix de l'État. Troisièmement, il faudrait que ces aspects de développement de la transformation se fassent avec les collectivités territoriales. On va être une collectivité, on met des ressources, les gens viennent dans mon territoire, les gens mettent de l'argent. Aujourd'hui, ce serait dommage. Tout ce qu'on va faire dans l'arrière, que les populations d'arrière n'en profitent pas, ou en profitent seulement pour avoir des tâches de main-d'œuvre, ça n'a pas de sens. Il faut que dans la collectivité, que ce développement puisse entraîner un développement de la commune et des communes environnementales. Et c'est toute la portée quand on dit agropole, ce n'est pas seulement les communes où vont installer les agroparcs, mais c'est toutes les communes, les 115 communes de la Casamance.